semaine à l'émission, on réagit à l'actualité avec Héloïse. Jay Epina vient nous parler de son festival Music for Cancer et Pierre-Bruno Rivard nous rend visite, puis on joue à Vérité ou Vérité. Bonne émission! Jay, merci d'être là. Bien, merci de m'avoir invité, c'est cool. On se connaît personnellement dans nos vies respectives. Oui, exact. Là, Music for Cancer, le festival dont tu es fondateur, arrive à sa 13e édition. Comment tu te sens par rapport à ça? Ouf, fébrile parce que maintenant, on a des défis qu'on n'avait pas quand on a commencé. C'est sûr qu'un show en salle au Monte Cristo demande pas mal moins de temps et d'énergie que faire un festival extérieur. Parce que c'est rendu gros, là. C'est rendu 15 à 20 000 personnes par édition qui sont sur le site du festival ou à l'extérieur. Donc là, à l'extérieur, on parle les bars du village, les restaurants, les after-parties au Monte Cristo. Fait que, tu sais, c'est beaucoup sur les épaules à tenir. Là. Puis parmi les défis, tu sais, on parlait... Là, c'est sûr qu'en ce moment où on se parle, il y a l'espèce de guerre commerciale qui s'est installée entre le Canada et les États-Unis. C'est très actuel. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a un impact direct? Ça a un impact sur le taux de change. L'année passée, juste le tôt de change de mai, quand on a booké les artistes, au mois de septembre, on a payé 25 000 $ d'over. Fait que ça, on ne l'avait pas budgété, mais cette année, on avait entendu un peu que Trump rentrait au pouvoir. Ça viendrait peut-être avec une récession ou l'économie un petit peu plus chancelante. Fait qu'on avait comme... On s'était arrangé pour prendre 2 bands américains puis les autres payés en canadien. Donc, c'est ça va être beaucoup. Tout coûte plus cher. Depuis la pandémie, nous autres, ça coûte 4 fois plus cher. Fait que, mettons, pour des trucs qui... Tout. Que ce soit les cachets des artistes, que ça soit... La scène, les matériaux. Tout est 4 fois plus cher. Tu sais, des clôtures qui nous coûtaient 2 700 pour le même pied linéaire, maintenant, ça nous coûte 10 000. Tu sais, on voit la grosse différence. C'est ça, puis les cachets d'artistes internationaux, ils ont augmenté tellement. Ouais. Il y a tellement de festivals au Québec que maintenant, ils ont l'embarras du choix, les artistes. Puis il y a souvent des nouveaux festivals qui ne connaissent pas nécessairement la valeur d'un artiste monétaire, qui vont aller dire, mettons, « Ah, ce band-là, il doit être cool, je vais payer 100 000 quand ce band-là coûte 20 000 » Donc après ça, à partir de ce moment-là, quand le band a touché son 100 000, il ne voudra jamais descendre à la valeur qu'il avait avant. Donc c'est pas juste pour moi, là, c'est pour tous les festivals au Québec. Qui vivent ça, justement, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. L'avantage que tu as en ayant un festival depuis... Là, c'est ta 13e édition. Il y a eu 9,5, fait c'est comme 14. 9,5. Mais c'est depuis 2011. La première édition, 2011, tu as un réseau extraordinaire de gens autour de toi. Ouais. Parce que les gens... Moi, je manque pas une édition de Music for Cancer. J'y vais avec mon chum, mes amis, mes enfants. On voit tes parents se promener, on voit les mêmes bénévoles qui sont là année après année. Tu es même devenu ami avec des artistes. Fait que c'est sûr que pour toi, ça demeure un facteur de protection de pouvoir continuer dans cette lignée-là de festival. Mais est-ce que tu te vois encore faire ça longtemps? Tant que la scène punk va être active, je pense que je vais continuer. C'est sûr que là, après 14 éditions, là, si on compte la 9.5, c'est 14, j'ai fait... le tour de pas mal toutes les gros bands que j'étais capable de faire. Si quelqu'un dit à un moment donné, fait Blink ou Green Day, c'est physiquement impossible avec la grosseur des sites que j'ai. Là, cette année, tu as quand même une grosse édition. Tu as The Interrupters, qui a généré quand même beaucoup d'excitation chez les gens. C'est leur premier passage. Bien, à Music for Cancer? Là? Ouais. Non, c'est la première fois à Music for Cancer. Dans les festivals du Québec, ils n'en ont pas fait beaucoup. Puis là, tu as Pennywise. J'ai Pennywise. En fait, j'avais Interrupters depuis... C'est le même manager que Rancid. OK. Fait que Tim Armstrong, après son passage à Music for Cancer, la journée d'après, il a appelé ses managers pour dire... Ils nous ont peut-être pas payé le même montant qu'on mériterait d'avoir, mais ils nous ont tellement reçus comme si on faisait partie de leur famille. C'est incroyable. Puis... le manager cette année, après Music for Cancer, c'était Dropkick Murphy. Il m'a texté la journée d'après puis il dit 2025, c'est je veux Interrupters à ton festival. J'ai fait comme OK. Fait que pour ça, c'était eux. Mais Pennywise, c'est eux qui m'ont contacté pour me dire ça fait un bout qu'on n'est pas venu à ton festival, puis tu nous avais bien traités, puis on aimerait ça le refaire. Puis tu peux pas dire non à Pennywise. Tu sais, comme Pennywise t'appelle pour jouer, tu fais j'ai pas l'argent, mais je vais la trouver. Fait que finalement, j'ai un commanditaire qui a embarqué. Puis, parce que vous êtes un OBNL, donc vous survivez beaucoup à partir des commanditaires qui vous soutiennent. Nous autres, on a beaucoup de... En fait, on a 95 % de nos partenaires, c'est des biens et services.
Donc, vu qu'on donne nos profits à la fin de l'année à des causes comme l'EUCAV, Charles Bruno, Société canadienne du cancer, des paniers cadeaux, on recommence les éditions à zéro. C'est pas comme si, mettons, on ferait 100 000, puis on prendrait 100 000 là, puis l'année prochaine, on a déjà 100 000, fait qu'on peut réinvestir. Là, je te dirais qu'avec notre équipe de bénévoles, là, qui sont toutes... Là, c'est pas Ginette qui fait des hot dogs au coin de la rue, les bénévoles, là, c'est genre du monde qui sont calés en show business, que ce soit pour le son éclairage. On a un notaire, un comptable, on a un juge de la Cour suprême du Québec qui est dans notre organisme, qui regarde tous les contrats qu'on signe. Fait que tout ce melting pot de gens-là qui donnent leur temps bénévolement, on est capable d'avoir un festival qui est aussi gros que n'importe quel, qui a beaucoup d'argent. Fait que dans le fond, nous autres, on fait beaucoup avec très peu. Puis quand les bands veulent revenir comme Pennywise, ben, là, on est vraiment content. C'est un peu notre cadeau, là, c'est un peu notre paye aussi. Mais en même temps, tu fais quand même partie des gros festivals qui sont établis, selon moi, pas juste dans la région, mais au Québec aussi. T'sais, les gens qui sont allés une fois à Music for Cancer, c'est sûr qu'ils vont y retourner puis qu'ils vont passer le mot. Les gens qui sont jamais allés, c'est sûr que pour moi, j'ai une vision où est-ce que c'est très familial aussi. T'sais, les enfants sont les bienvenus, tout le monde est super respectueux. C'est quoi ton offre générale au festival, au-delà, mettons, de la musique? C'est sûr que ça a changé avec les années. Au début, quand on a commencé, on était entre 18 puis 25. C'était pas la même raison de faire que maintenant. Aujourd'hui, Music for Cancer, c'est un festival de nostalgie pour les parents de nous, là, genre 35-48 ans. Parce que t'es maintenant parent, là. Tu fais partie de ma gang maintenant. Puis là, on essaie de faire vivre nos émotions qu'on vit dans les années 90 par nos enfants. Fait que l'année passée, on a eu 596 enfants de 12 ans et moins sur le site du festival. Donc, quand tu regardes les photos là, dans le recap ou whatever, comme dans les journaux, on voyait plein d'enfants. Puis là, on parle d'enfants de 0 à 18 ans, là. Mais principalement, là, je te dirais 6 à 12. Puis, il y a beaucoup de monde, comme c'est vraiment 0,99 ans, on donne des billets aux résidences pour personnes âgées alentour à Sainte-Thérèse gratuitement. Cool. Fait qu'ils peuvent venir, on leur met des accommodations pour les chaises roulantes, donc ils peuvent venir. Puis, on leur donne, s'ils viennent, on leur dit venez avec votre famille, on va pas vous laisser tout seul. Donc, souvent, ça crée des rapprochements, même pas rapport à Music for Cancer ou au créneau. Juste les parents viennent avec les grands-parents, puis ou nous autres qui amènent nos enfants. Puis, je vois du monde à qui je suis allé au secondaire maintenant, que je vois une fois par année, puis c'est au Music for Cancer, puis ils viennent avec leurs enfants. C'est rendu une grosse réunion de famille. Puis, là, on a vendu notre programmation, là, puis en 3 jours, on avait vendu 60 de notre billetterie. C'est genre incroyable, là, que le monde a donné tout de suite un coup, genre on va acheter nos billets, même si la programmation n'est pas ouverte encore. Là. Puis on n'a même pas vendu de single day, là, fait qu'on parle juste de passeport 3 jours. 3 jours. Ouais. Mon chum, il l'a acheté déjà. Yes. Merci d'avoir été avec nous. On aurait pu jaser encore une fois des heures. Là. C'est tellement intéressant. Puis moi, quand on parle de musique, ça vient me chercher. Le festival, la 13e édition, est du 11 au 13 septembre dans le village de Sainte-Thérèse. Puis c'est pas juste un site. Non. Tu occupes pas mal tout le village pendant ces 3 jours-là. Puis les billets sont disponibles, musicforcancer.com. Oui, c'est tout. Ou Google, billets Music for Cancer, M4C, that's it. Puis on va se croiser là, c'est sûr. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment cool. Merci d'avoir été avec nous. Hello! Allô. C'est le temps de ta chronique web! De quoi on parle cette semaine? Eh bien, j'imagine que tu as une petite idée de quoi on va parler parce que ça parle beaucoup de ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui a annoncé un décret, en fait, qui a signé un décret pour que dès le 4 février, il y ait des taxes douanières de 25 sur les produits canadiens et seulement pour l'énergie 10 mettons, il y a quand même une différence. Fait qu'on entre en guerre commerciale avec les États-Unis. C'est le terme du jour, guerre commerciale. Oui, c'est majeur, donc ça affecte grandement l'économie et ça fait réagir énormément de gens. Évidemment. C'est ça. Donc, le 1er février, on a Justin Trudeau et Legault, en fait, qui ont pris parole pour parler à la population de tout ça. En anglais, c'est un mot. Je vous demande d'être solidaire. C'est le temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici. D'appuyer nos producteurs agricoles, nos manufacturiers, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos artistes. Ça fait depuis l'inauguration que j'essaie de rejoindre le président. Je le trouvais bon de ne pas lire un texte. Vraiment. Moi, c'était comme ça qui m'a marqué. Puis c'est chaud, là, c'est arrivé. On est prêt à se battre quand c'est nécessaire. Il y a des entreprises, malheureusement, qui vont être très affectées par ces mesures. Je veux les rassurer, je veux rassurer les Québécois
en leur disant qu'on va tout faire pour les protéger. On est beaucoup dans le discours de on n'a pas le goût de se battre, mais Ouais. si on a besoin, on va le faire. Donc, les politiciens en parlent, mais les gens sur TikTok aussi en Moi, parlent c'est énormément. là. Oui. Tu sais, j'ai un intérêt pour la politique, évidemment. Par contre, ce que j'aime le plus, c'est de voir la population Oui, la réponse à s'indigner, ça, ouais. la réponse justement des différents créateurs de contenu qui vont souvent ajouter une petite touche d'humour ou de... Définitivement. Ça me parle. Oui, oui, ben c'est exactement ça que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. En fait, ça m'a surprise. En fait, on peut regarder ça ensemble. Speech last night has got me emboldened by Canadian spirit. I'm feeling so goddamn patriotic right now, I'm willing to forego my bias towards the French. Vive le Canada! Vous êtes prêts, on bat quand c'est nécessaire. Long live Canada! We're ready to throw the gloves when necessary? Fuck yeah, bud! Take that, you toupee-wearing, Cheeto dust-covered elephant seal! Ah oui, celui-là, c'était un de mes préférés. Oui. Man, excuse the shit out of my goddamn French, but did you just threaten me? Donc, vraiment, là, ça, c'est seulement 3 de milliers de Ouais. TikTok que j'ai vu qui parlent d'une... Autant Oui. du côté canadien que du côté américain. Parce Absolument. que j'en ai même partagé un aujourd'hui où est-ce qu'on voit une Américaine qui dit aux Canadiens, faites-le, coupez-nous l'électricité, Absolument. on va être correct, on va être correct, on va être capable de toffer Ouais. quelques jours. Faites-le, Oui. sinon vous allez vous faire manger tout rond. C'est ça. C'est ce qu'on voit, un énorme élan de solidarité Ouais. pour les Canadiens, mais entre les Canadiens, vraiment un patriotisme Ouais. qui renaît de ses cendres presque pour les francophones et les anglophones Ouais. qui peuvent avoir une relation assez complexe. Donc, c'est assez impressionnant, mais il y a aussi un encouragement au boycottage Oui. justement des produits Ouais. américains. On peut regarder ça aussi. Ça me ressemblait hier à l'épicerie. C'est majeur. Donc, on peut voir quelques produits qui sont canadiens. Voilà. Encore une fois, Ouais. faut quand même faire attention. On parle souvent de désinformation. Tu en as fait une chronique. Oui. Parce que depuis l'annonce du boycott, il y a plusieurs personnes qui vont partager aussi des listes qui sont erronées de Effectivement. produits soi-disant américains, mais qui ont des usines ici au Canada, qui sont fabriqués au Canada. Puis de bien comprendre la distinction entre fabriqués au Canada à partir d'ingrédients en Définitivement. majorité canadiens. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça. Oui. Très intéressant une fois de plus. Mais merci beaucoup. Bien hâte de voir ce que la vie nous réserve cette Oui, semaine. comment ça va se développer tout ça? On prendrait une Effectivement. petite pause, je pense. Oui, c'est ça, un petit break. Un petit break de nouvelles négatives. Définitivement. Merci encore. Merci. Merci d'être avec nous. Ça me fait aujourd'hui. plaisir d'être là. En pleine tempête, Oui, tu as bravé la route. T'es-tu venu en auto? je suis venu en auto sur la merveilleuse 15 qu'on adore tous prendre à toute T'es heure arrivé du jour. d'avance, fait que c'était pas Oui, super. exactement. Je suis parti d'avance pour ça. Là, t'es pas ici pour parler de la 15. On est ici. Ben, on peut en Hey, même temps. moi, je te suis. Hein. On peut. Mais tu es là pour nous parler de ton prochain spectacle en rodage. Il est pas en rodage. Full. C'est le show il est rodé, là. Il est rodé tête-tête. Il est rodé prêt, là. tête. Ouais. T'es de passage à l'Hurlu, à la petite église de Saint-Eustache, dans Oui. mon coin. Ça parle de quoi ton show? Mettons en une phrase, là. En une phrase, Sujet, verbe, complément. je sais pas comment le résumer. Je peux juste dire que c'est un show extrêmement transparent. Là. Où je traite le monde comme si je donnais des nouvelles à mon meilleur chum. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Là. C'est un peu ça que je fais. Fait que ça parle de tout et de rien, mais ça en parle avec une extrême sincérité. On dirait qu'on te voit beaucoup, puis on te voit pas, parce que t'es beaucoup derrière aussi. Ouais. On te connaît comme auteur. Comment tu t'es rendu dans l'écriture, dans tout ce volet-là? C'était un accident, en fait. Je faisais des shows, puis les humoristes ils ont commencé à me demander d'écrire pour eux autres. Puis quand j'ai commencé, tu prends toute la job qui rentre. Puis c'était plus payant d'être auteur au début que d'être humoriste parce que... Ah ouais, hein? Ben, parce que tu sers les intérêts de quelqu'un d'autre, fait que tu peux plus rapidement monter les échelons que humoriste où ça prend le temps que ça prend de te faire connaître. Fait
Fait que ça, c'est plus lent. Fait que j'ai dit oui, j'ai commencé à écrire, puis là, ben, la télévision est venue me chercher aussi, fait que j'ai commencé à en faire, puis j'aime bien ça, avoir des... Un peu de tout. Oui, hein. un petit peu de tout. Là. Je vais faire de la production, faire de l'écriture, faire de la conception pub, faire de la scène. Je fais principalement de la scène. Je fais à peu près 150-200 shows par année de base. Quand même. Puis au travers de ça, dans le jour, ben, c'est ça, je fais de la conception, je fais des projets, je pitch des affaires. Fait que je m'amuse. J'adore ça, faire ça, en fait. C'est comme deux parties de ma tête différentes qui travaillent. Là. En ce moment, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Moi, je suis vraiment très fan de TikTok. Je suis vraiment une bonne consommatrice de ce réseau-là parce que je vais consommer des trucs très légers, très drôles. Il y a les tendances qui m'allument. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, on dirait que c'est étrange, mais je travaille tellement en humour que j'évite la comédie dans mon divertissement. Ouais. J'ai besoin de me nourrir de d'autres choses que du rire parce que je suis tout le temps dans cet environnement-là. OK. Fait que je vais écouter du drame, je vais écouter toute une autre palette de trucs que Mais des affaires drôles. tu fais de l'anxiété. Ah, 100%. Comme humain. Oui, J'allais oui. dire que tu fais full l'anxiété comme si on était super proche. Là, Non, mais j'en parle ouvertement, fait que tu pourrais le dire, puis effectivement. Comment tu fais pour écouter? Comme moi, mon anxiété m'empêche d'écouter tout ce qui est drame, tout ce que je peux. Je peux pas, ça me reste dans la tête. J'ai une ligne, là. Il y a des trucs que je peux pas écouter. Tout ce qui est horreur, tout ce qui est drame psychologique, j'ai de la difficulté, mais des trucs plus légers, je vais écouter ça. Là. Mais parce qu'effectivement, moi aussi, là, voir des trucs que je vois du monde commenter, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le monde souffre. J'étais comme, Ouais, t'as non, pas non. marché dans la rue, genre? On le sait, là, tu le vois. Fait que, bref, moi aussi, ça me fesse un peu plus. Mais je sais pas, on dirait que ça mène ma tête ailleurs, puis ça me déconnecte un peu du milieu de l'humour, parce qu'à un moment donné, ma vie, c'est des jokes constamment. Je viens de finir d'écrire une émission de télé que pendant 3 ans, j'ai écrit 9000 jokes pour ce show-là. Puis à un moment donné, 9000 jokes, c'est beaucoup de jokes. Là. Mais comment tu fais pour écrire 9000 jokes pour d'autres puis être encore capable d'en créer pour toi-même? Parce que les autres, j'écris pour eux. Ça correspond à eux. Fait que c'est ça que je fais. Je me mets dans la tête de quelqu'un d'autre, puis j'écris comme si c'était un personnage. Fait que ce que j'écris pour ces personnes-là, ça leur colle tellement à peau que je pourrais pas le faire. Ça fitterait pas avec moi. Fait que quand j'arrive à moi, ben là, il me reste qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, qui je suis. C'est ton vécu. Mon vécu, puis mon point de vue, Mais il te reste comment je me encore sens. assez de gaz pour livrer. Tout le temps. Oui, tout le temps, parce que ça, c'est une partie de moi que je peux juste exprimer quand j'écris pour moi. Quand j'écris pour les autres, tu sais, je vais pas puiser à la même place. Fait que ça sort, puis c'est comme si je prête mon cerveau pendant ce temps-là. Puis quand j'arrive à moi, c'est mon petit happy time à moi. Puis là, Je trouve ça vraiment intéressant. mais c'est le Vraiment. fun, c'est super le fun à faire. Tu sais. Puis c'est avec l'expérience aussi, tu apprends d'où viennent les jokes, ils viennent pas tous de la même place. Au début, tu es dans des thèmes plus généraux, puis avec le temps, tu te connectes sur toi, puis tu catches que plus tu creuses, plus tu es honnête, plus tu es vulnérable, plus... Ben là, tu parles juste de comment tu te sens, puis les jokes qui viennent naturellement. Au début, tu penses juste aux jokes, mais en vieillissant, on dirait que tu prends ça au propos. Qu'est-ce que tu as envie de dire, de quoi tu as envie de parler? Fait que la source de joke, elle devient juste ton introspection d'humain en général. Là. Est-ce que tu penses que tu es un meilleur humoriste sur scène depuis que tu écris pour d'autres, depuis que tu as quand même une bonne carrière d'auteur? Est-ce que ça vient comme peaufiner un peu ton écriture? Non, je pense pas. Je pense que je suis un meilleur auteur parce que je suis humoriste. OK. Parce que je veux pas être sur scène, faire des jokes, ben tu finis par... C'est une étude de marché. Là. Ouais. Tu finis par tester plein de façons de faire rire, comprendre comment les gens reçoivent quoi, quelle formulation fonctionne, qu'est-ce qui fait la différence, quel mot évoque quoi. Puis donc quand tu écris pour les autres, ben, tu peux appliquer cette espèce d'expérience-là pour être plus target quand tu écris pour quelqu'un d'autre. Ton public ressemble à quoi? Parce que là, tu as des shows qui s'en viennent dans la région. Qui tu attires comme humain et humaine? Je le découvre. Ça me surprend tout le temps, en fait. Je pensais savoir à qui je parlais. Puis je suis bien content de voir qui est dans mes salles parce que il y a tous les âges. Puis je commence à comprendre que le travail que j'ai fait d'être le plus authentique possible, puis le plus sincère dans comment je me sens, puis d'écrire là-dessus, puis d'en parler, ça attire des gens qui ont... ça attire un trait de personnalité qui n'a pas d'âge. Plutôt que de viser une démographique de moi, c'est 18-25, ça attire juste des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont souvent beaucoup plus sensibles, qui ont fait un travail que ce soit psychologie ou thérapie en général. Une petite introspection. Là. Ouais.
des gens qui ça les intéresse, qui parlent ce langage-là. Je remarque ça, puis c'est le fun parce que ça n'a pas d'âge, ça, parce que je faisais un show samedi, j'étais à Terrebonne, puis il y avait justement une dame de 85 ans, puis il y avait des jeunes de 22, là. Puis les deux riaient au même joke, ensemble, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est en attirant des gens qui ont cette espèce d'ouverture-là, ben tu trouves le point commun qui unit ces deux gens-là, que tu mettrais dans une pièce puis tu ferais, il n'y a rien. Oui, c'est ça, Ils ont jamais rien tu en regarderais, commun. là. Exact. Fait comme, vous n'avez rien en commun, puis là, moi, sur scène, je le vois, ce que les gens ont en commun, alors que juste visuellement, tu fais, ces gens-là n'ont rien en commun. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, de savoir que tu as mis le doigt sur une vérité qui parle à une personne de 22 puis celle de 85. T'sais. Fait que c'est ça que je découvre. On va aller mettre le doigt sur nos vérités à nous. D'accord. Parce qu'on va s'installer confortablement sur le tapis, puis on va jouer à vérité ou vérité. OK. On l'a inventé, là, comme ça. Ouais, c'est ça. Merci encore. Puis les gens peuvent se procurer les billets sur pbrivard.com. Oui. Va falloir que j'achète PB River. Là. PB River Parce aussi, qu'il faut d'un coup. rediriger vers PB River. Ouais, d'un coup, tu lagues comme moi en le disant. Exact. Tu achèteras les deux. Puis les gens ils peuvent se procurer les billets, puis toutes les dates de tes tournées, tous tes projets, tout se trouve là. Tout est là, médias ainsi sociaux. que tes réseaux sociaux. Exactement. Bon, on s'en va sur le tapis. D'accord. Fait qu'on va se poser des questions, on va apprendre à se connaître. C'est une D'accord. première, on le vit. Puis si c'est poche, ben on le coupe au montage. Puis Ah non, si c'est pas, tout. on le garde. Je veux que les gens vivent ça aussi avec je nous. te laisse piger la première question. On va répondre les deux, puis on va voir qu'est-ce que ça D'accord. dit. As-tu déjà ghosté quelqu'un pour une raison vraiment ridicule? C'était quoi? J'ai déjà ghosté un gars parce que... Attends, je peux pas dire ça. J'ai ghosté un gars parce qu'on était allé souper à Cage au Sport, puis il s'était commandé un verre de lait. Pour moi, Je comprends d'où t'arrives. Je comprends. je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. Je comprends. J'ai été ce gars-là. Ouais, avec une fille que j'ai jamais revue, là, mais qu'on s'est reparlé à un moment donné. Que toi, t'as commandé un verre de lait? Non, c'est pas un Ok. verre de lait, c'est juste que j'y ai reparlé à un moment donné, puis j'étais comme... Pourquoi nous autres, on s'est pas revus? Puis parce que... Puis elle a fait, ben, on était dans un bar, c'était le fun. Puis quand le serveur est arrivé, t'as commandé une tisane. Puis là, j'ai fait, ah, faut pas faire ça. Puis elle est comme, nah. J'ai fait, Mais pour vrai, je pense que la tisane, pour moi, aurait passé. Parce Ouais. que je suis une fille de tisane, je suis une fille d'eau chaude, tu sais. OK. Si une caméra cachée filmait quand tu es seule chez toi, qu'est-ce qu'on découvrirait de bizarre sur toi? Moi, j'ai besoin de ces moments-là où je suis isolé, là, parce que je suis un peu fou, en fait, quand je suis seul. Moi, là, mettons, quand j'étais en couple, c'est ça que j'expliquais à mon ex, je suis pas un 7 jours semaine. J'étais un bon 5 jours semaine. Un temps partiel. Ouais, j'étais un temps partiel. Il y a 2 jours là-dedans que j'ai besoin d'être tout seul Ouais. dans mon appart, puis... Mais là, tu fais quoi tout seul je dans ton tourne en appart? rond, je crée beaucoup. J'étais un TDA, là, je fais 14 affaires en même Ouais. temps. Fait que je vais jouer de la musique, je vais écrire, je vais lire, je vais faire plein de trucs. Puis je parle beaucoup à voix haute. Je vis des scénarios, en fait. Ça pop naturellement. Des fois, c'est dans des langues qui n'existent pas, puis je me comprends, je fais tous les personnages. Mais des fois, c'est juste... j'ai un flash, ça me prend 2 secondes, je fais le gars du dépanneur qui se chicane avec le livreur de lait. Puis là, j'ai fait se chicaner à voix haute pendant 10 minutes, pendant que je fais d'autres choses. Là. Puis des fois, j'oublie de respirer aussi. Ouais. Parce que je suis concentré. Je comprends ça. Donc, beaucoup de gens qui pensent que je soupire puis que je suis pas content d'être avec eux autres, mais c'est juste parce que j'étais concentré puis j'oubliais de respirer. Si ça fait trop longtemps que tu n'as pas parlé, mettons que tu es tout seul, est-ce que tu vas avoir tendance à comme juste pousser un cri pour entendre ta propre voix? Non. Ah, c'est juste moi qui ça. Non. Ça, c'est toi, ça, tu fais « Ah! Non, mais tu fais comme Ah! Pour voir comme. Je fais ça la nuit. Je fais ça la nuit. Quand je dors, quand je crie dans... Tu sais, tu fais un cauchemar, puis tu veux crier, puis des fois, je me réveille juste avant de crier, puis tout ce que j'ai... Tu sais, on dirait que tu n'as pas de pouvoir, là. Puis ça, je fais Je ça, pense que je là. t'aurais ghosté. Ouais, c'est correct. Regarde, ça aurait été un cas de ghostage. Avec mon verre de lait sur le bord du Ah, lit. si, bol. Regarde, on est tous étranges. Ben oui, mais c'est ça qui est beau. C'est garder ça. Ah, C'est ouais. cultiver ce weird-là. Genre, arrêtez d'être plate puis normaux. Ça sert à rien. Quel est le pire compliment qu'on t'a fait? Tu veux commencer? T'en as-tu un, oui, toi? oui. J'en ai un qui me pop là. J'en ai plein, là, en fait. Là. À un moment donné, j'arrive sur un show corpo. Fait que là, je suis engagé là. Puis la cliente, dans un festival, elle vient me voir. Puis elle me dit, je
suis tellement contente que tu sois là. Ça fait longtemps que je vais avoir un humoriste pas trop connu, pas trop cher. Là, j'étais comme, écoute, ça me fait plaisir de cadrer dans ton budget. Elle était là avec Elle toute sa bonne pleine volonté. d'amour. là. Là. Fait Ouais. que j'ai juste fait, je vais pas y casser ça, là. J'étais juste comme c'est épouvantable ce que tu viens de me dire. Moi, j'en ai reçu un. J'étais quand même début vingtaine. Mettons, moi, j'ai la maladie de Crohn OK. depuis vraiment longtemps. Puis il y a une fille qui m'avait dit, t'es vraiment chanceuse d'être malade parce que tu seras jamais grosse. Wow! Ça en dit tellement plus sur elle que sur toi. 100%. C'est ça qui me fait rire dans ces affaires-là. Mais il y a un humain qui, dans sa vie, a jugé nécessaire et pertinent de me livrer ça. Ben, c'est sûrement la chose la plus importante pour elle, Ouais, de pas être grosse. ouais. Donc, elle s'est dit, si je te dis ça, ça va vous... Il ne catch pas qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux et les Non. mêmes valeurs. Fait que ce qui est le fun pour toi, moi, je m'en sac, mettons. As-tu déjà envoyé un message à la mauvaise personne et regretté instantanément? Moi, j'ai déjà envoyé des trucs à ma belle-mère qui lui étaient pas destinés. Oh, wow! Ouais. Wow! Que Ça, c'était pour son fils. J'avais un vieux numéro. Oh, j'aime tout ça. J'aime tout ça. Mais en même temps, je me disais, Monique, elle doit être contente de voir que son fils, il a une belle vie. Oui, il y a bien, c'est ça. Je veux dire. Ah, c'est magnifique, ça. Ouais. Ah, ça, c'est beau. Ah, je suis comme un peu jaloux. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il n'y a jamais eu de suite, mettons, au message. Elle l'a fait comme pas un mot sur la game, on se voit à Noël. Exact. Ah, wow! Mais ça me fait plus rire, je pense. Ouais. Moi, je serais allé up front, là. Quoi? C'est quoi, là? Genre, j'aurais attaqué, là. C'est quoi? Tu me réponds pas quand je t'envoie des messages? Ah non, nous, là, c'était comme... Parce que t'as deux options. Tu ignores, tu fais comme si c'est pas arrivé, ou tu fais comme si c'était voulu. Puis Ah, là, on était vraiment t'assumes dans le all in, déni, puis là. tu vas la voir, puis tu fais comme, c'est quoi, tu me réponds pas? Puis Ouais. tu regardes juste jongler avec ça. Puis après ça, on a juste poursuivi avec les messages, genre, hey, t'es-tu toujours disponible samedi pour garder les enfants? Tu sais, c'est comme Elle est passée par-dessus, là. 100 Monique a joué une bonne game, là. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ah, j'aime tout ça. C'était vraiment cool. Je suis jaloux de ton histoire. Là, l'affaire, c'est que Monique, elle va écouter cette émission. Ben moi, oui. Bravo, Monique. T'as bien géré ça. Merci pour le jeu. C'est super le fun. Moi, j'encourage les gens à jouer. Ah oui, il faut jouer, il faut cultiver ça, il faut avoir du fun. Puis on va aller te voir en show. Oui. En tout cas, je te connaissais pas. Ben, je te connaissais, Mais pas. mais pas. Ouais. Puis j'ai envie de plus te connaître. Anytime. Écris-moi, viens, t'es la bienvenue. En fait. Merci encore. Merci Bon à toi. retour à Hochelag. Merci. Petite canne. Merci d'avoir été des nôtres. Pour revoir les épisodes, rendez-vous sur le site web de tvbl.ca et on se dit à la semaine prochaine.